Quelle est la face cachée du setting? À quel point c'est une compétence qui est fastidieuse à exercer au quotidien? Je te dis toutes les vérités cachées derrière le setting. Let's go! Hello à toi, j'espère que tu as la forme, j'avais hâte de te retrouver de bon matin avec mon café. Si tu ne me connais pas, je suis Julie, cofondatrice de Closer Evolution, maman de 2 petits loulous que j'aime plus que tout. Et il y a 5 ans de ça, j'ai décidé de me reconvertir dans le closing. Alors, j'ai une carrière somme toute classique, hein. J'ai fait des longues études, j'ai eu une carrière dans l'hôtellerie-restauration en tant que salariée. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai fait un burn-out parce que cette activité manquait de sens, manquait d'épanouissement et de reconnaissance, que ce soit humaine ou aussi financière. Donc j'ai cherché des solutions pour être libre financièrement, libre géographiquement, libre relativement de mon temps et être entrepreneur. Et avec mon conjoint, on est tombé sur le closing, cette fameuse compétence dont tout le monde parle, je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup plus de monde qu'il y a 5 ans. Et puis finalement, on s'est reconverti dans le closing, on a pris des milliers d'appels, on a aussi écouté des milliers d'appels des closers qu'on manageait et on a décidé de créer notre organisme de formation. Et aujourd'hui, on forme des élèves aux compétences du setting, du closing, mais aussi de l'entrepreneuriat. Avant que je ne te parle du coup des réalités cachées du vrai métier de setter, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. Aussi, si tu as envie de voir des réels sur le métier du closer et du setter, je t'invite à t'abonner à notre compte Instagram. Et dans la description de la vidéo, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est tout simplement un test, un petit quiz qui va t'aider à déterminer est-ce que le setting et ou le closing sont des compétences faites pour moi. Alors, le setting, je ne sais pas si tu en as entendu parler parce que quand même la compétence dont on parle le plus, ça reste quand même le closing. Pourtant, le setting, c'est la compétence la plus recherchée, en tout cas de cette année 2024. Je t'invite à regarder cette vidéo où j'en parle. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent à nous avec des gros besoins en setter et aujourd'hui, je ne peux pas leur donner assez de candidats. Sauf que le setting, soit c'est moins connu que le closing, tout simplement parce qu'il y a moins de contenu sur cette compétence, il y a moins de vidéos, etc., etc. Ça, je le comprends, mais c'est aussi parce que c'est un peu sous-coté. On va pas se le cacher, le setting, c'est une compétence qui, bien sûr, a des avantages, mais c'est une compétence dans laquelle il y a certains inconvénients. Donc, je te refais un peu le topo. Le setting, c'est quoi? Imaginons, du coup, sur le site de Closer Evolution, tu es une personne qui a besoin de télécharger une plaquette ou qui va s'inscrire à notre newsletter par exemple. Donc tu vas généralement laisser tes coordonnées, ton nom, ton prénom, ton adresse mail et ton numéro de téléphone. Une fois que tu as fait ça, il y a une alerte qui arrive sur le système informatique qu'on appelle CRM de nos closeuses, de nos setteuses closeuses si on peut dire ça comme ça. Et donc si tu veux, leur objectif ça va être de te rappeler le plus rapidement possible pour voir si potentiellement tu es intéressé au point d'avoir un appel de closing. Donc à l'époque, nous, quand on l'exerçait avec Vincent, on l'appelait call de préqualification. Donc tu vois, en gros, l'objectif, c'est de te préqualifier, savoir si tu es une personne, une candidate ou un candidat sérieux pour une formation en setting ou en closing chez Closer Evolution. Donc bien sûr, ça se fait dans beaucoup d'entreprises, il y a aussi d'autres manières de le faire, mais en gros, tu as compris l'idée, j'ai un lead, donc un prospect qui laisse ses coordonnées, je le recontacte, je suis un setter. Donc les inconvénients liés au setting. 1, c'est assez chronophage. Si je te donne 100 numéros à appeler, tu vas pas avoir 100 conversations. Il y a des gens qui vont pas être disponibles tout de suite, qu'il faudra rappeler le lendemain. Il y a des gens qui seront pas disponibles du tout. Il y a très peu, mais quand même, faut le dire, des gens qui seront assez désagréables avec toi et qui en gros vont t'envoyer paître. Et puis bien sûr, il y a le reste de personnes qui soit ne vont pas te répondre, auquel cas faudra les rappeler plus tard, soit qui vont bien sûr te répondre, avec lesquels tu auras une conversation téléphonique. Donc le pourcentage, tu vas me dire, ok mais Julie, sur 100 appels, il y en a combien qui vont te répondre? Honnêtement, je ne sais pas, ça dépend de la niche, ça dépend de la rapidité à laquelle tu les appelles une fois qu'ils ont laissé leurs coordonnées.
mais je te dirais qu'en moyenne, entre 20 et 30% vont répondre au téléphone au moment où tu les appelleras. Ce qui veut dire que sur ces appels-là, tu fais ton job de setter, c'est-à-dire que tu déroules ton script, tu vois si la personne est qualifiée ou pas, et donc si bien sûr elle est qualifiée, tu la passes au closer ou à toi, si jamais tu as envie de faire du closing également. C'est possible de faire les deux compétences et de setter ses propres appels téléphoniques. D'un autre côté, ces personnes que tu auras eues au téléphone, mais qui ne voudront pas ou qui ne pourront pas prendre un rendez-vous avec un closer, il va falloir que tu les, ce qu'on appelle, nourrisses. Il va falloir que tu leur envoies d'autres ressources, il va falloir que tu penses à prendre de leurs nouvelles de temps en temps. Ce n'est pas parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas prête immédiatement à prendre une formation que dans un mois, ma situation aura peut-être changé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces leads-là qui t'ont répondu, mais qui ne sont pas prêts tout de suite ou qui ne peuvent pas le faire tout de suite, il va falloir que tu les nourrisses, donc que tu prennes contact de temps en temps, que tu leur envoies des ressources en plus, etc., etc. Et donc si on revient à la base, sur toutes les personnes qui ne t'ont pas répondu, il va falloir que tu les relances, que tu les rappelles, et également la même chose, que tu leur envoies des ressources complémentaires pour les aider et les motiver à être au téléphone avec toi. Donc tu vois, le setter, c'est un gros travail de relance, d'envoi de ressources, etc., etc. Alors pas de panique, si je te dis tu as au moins 100 leads par jour à recontacter, c'est que bien souvent je fais appel à un CRM. Donc un CRM, c'est quoi? C'est tout simplement un système informatique qui regroupe tous les prospects qui viennent à toi et toi tu vas tout simplement les classer en fonction de leur, de leur situation dans le processus de vente. Donc soit c'est quelqu'un qui n'a pas répondu, soit c'est quelqu'un qui a répondu et qui ensuite a pris rendez-vous avec le closer et qui potentiellement a été closé par la suite. Donc tu vois, c'est tout simplement un système qui va te permettre de traquer tes leads, de te souvenir, ok lui je l'ai appelé il y a un mois, voilà ses problématiques du moment, ok lui c'est bon j'ai pu le passer à un closer, donc je mets des notes pour que le closer soit au courant de qui est cette personne et de ses problématiques, puisque j'en aurais déjà parlé avec elle au téléphone, etc., etc. Et ce CRM est fait quand même pour te sauver la vie et te sauver du temps. Ce qui est sûr, c'est que si tu as 80 personnes à relancer, à qui tu dois envoyer des ressources, tu y passeras 3 fois moins de temps si tu le fais par exemple sur HubSpot, qui est un excellent CRM, que si tu dois tout faire à la mano. Clairement, si tu fais tout à la mano, tu vas perdre un temps de fou et ce serait bien à ce moment-là de voir avec ton client pour qu'il investisse dans un CRM. Ok? Mais en tout cas, la réalité du setter, c'est beaucoup de personnes qui ne décrochent pas, beaucoup de personnes à recontacter, à relancer, à envoyer des ressources, etc., etc. Maintenant, on ne va pas se le cacher, hein. Il y a deux choses que j'ai envie de te dire par rapport à ça. L'avantage quand même numéro 1 du setting, c'est que tu ne vends pas. Si tu n'es pas closer derrière, tu dois juste proposer un rendez-vous téléphonique. Donc tu n'as pas toute cette pression du résultat, toute cette pression du chiffre d'affaires, toute cette pression de la vente. Tout ça, tu ne l'as pas. Ok? Donc déjà, c'est quand même un gros avantage, on ne va pas se le cacher. Et puis ensuite, j'ai envie de te dire, s'il y en a certains qui regardent sa vidéo et qui se disent « Oh, vas-y, il faut faire tout ça en setting, laisse tomber, j'ai pas envie », moi j'ai envie de te dire, regarde ce que tu fais aujourd'hui quand tu es salarié. Tu as quand même des responsabilités, tu as quand même des rapports à rendre, tu as peut-être aussi un chiffre d'affaires à réaliser, et tout ça, tu le fais pour, bien souvent, des horaires de merde, on va pas se le cacher, un salaire de merde, on va pas se le cacher non plus, ou tu dois répondre aux exigences de ton patron. Là, potentiellement, tu as des choses qui ne sont pas forcément ultra glamour à faire, mais tu le fais du confort de ta maison. Tu le fais même du confort d'où tu veux dans le monde. À partir du moment où tu as un ordi, un smartphone, une connexion internet et du réseau, tu peux faire ça d'où tu veux dans le monde. Tu es entrepreneur, tu es capable de te générer ton propre salaire. Donc j'ai envie de te dire, est-ce que c'est si catastrophique que ça que de relancer des prospects au téléphone, etc. Honnêtement, vu le bénéfice que tu peux en tirer, je ne suis pas sûre. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Normalement, je fais toutes mes vidéos sans langue de bois, donc je te dis aussi la vérité qui se cache derrière tout ça. Je te dis à bientôt pour un nouveau café ensemble. Ciao, ciao. Si tu ne me connais pas, je suis Julie Cloblida. Je suis trop vieille pour faire des vidéos YouTube, c'est pas possible.